Il fait toujours froid. C'est toujours lugubre. Quand je me prépare à sortir dans cette tourmente, je pense toujours à eux. Eux qui étaient dehors sans manteau et sans chaussures. Ils avaient froid. Ils ont dû geler sur place. Rien de tout ça n'aurait dû arriver. On avait tellement de points communs. Et on s'entendait tellement bien. Ça a dû être l'horreur absolue. Ça me retourne complètement l'estomac. C'est épouvantable. C'était 3 personnes innocentes. Pendant l'hiver 1998, les étangs gelaient. Il faisait très froid, mais c'est surtout la nuit qu'on sentait le froid nous glacer jusqu'aux os. Joy, thanks again for watching them. You are a lifesaver. I owe you big time. Well, don't worry. They're in good hands with their favorite auntie. Right, kids? Ma sœur Suzanne et moi, on était très proches. Well, I better get going. Don't forget to lock the doors. I will. Après son divorce, Suzanne n'avait quasiment personne à qui confier ses enfants. Alors je les gardais souvent. Bye, kids. I love you. Love you. Adrienne était en 5e à l'époque. Elle avait 12 ans. Elle jouait au volleyball. C'était une fille très active. Kyle était un petit garçon de 9 ans. Il avait bon cœur. Il se souciait beaucoup des gens. Quand je les gardais, on restait à la maison, on se livrait à des activités normales. Adrian, this snowflake is beautiful. Mine's better. No, it's not. Yours doesn't even look like a snowflake. Let me just rip that one up. Kyle, please don't antagonize your sister. On passait toujours un bon moment. On adorait être ensemble. So pretty. Joy, I told you to keep the front door locked. Sorry. I must have forgotten. Hey, don't worry. You live in the middle of nowhere. It's fine. No, it's not fine. I'm sorry. I should have told you. Elle m'a dit qu'un type était venu frapper à sa porte et qu'il lui avait demandé s'il pouvait aller aux toilettes. There was just something creepy about him. Susan, I wouldn't worry too much about it. It was weird. Trust me, there was something off about this guy. Elle lui a dit de s'en aller. Ensuite, elle a commencé à fermer les portes à clé. Quand elle m'a parlé de ce type, je n'y ai pas vraiment prêté attention. I don't know. Maybe you're right. I should head out. It's getting pretty late. Je me souviens qu'on s'est embrassés avant qu'elle parte. Je me souviens de l'impression que j'ai eue. Je ne me rappelle pas si je lui ai dit que je l'aimais, mais je me souviens de cette impression quand je l'ai tenue. Hello? Is anyone there?
Who's there? C'était l'anniversaire de ma sœur Kay. Suzanne et les enfants étaient censés venir chez Kay le dimanche pour fêter son anniversaire. Ooh, that looks good. Hey Tim, it's time for cake. C'était un jour spécial. La famille, c'était très important pour Suzanne. Kay, shouldn't they have been here by now? Suzanne, qui ne s'est pas montrée pour le dîner ce soir-là, c'était trop gros. Ce n'était pas dans ses habitudes. S'il y avait eu un changement de dernière minute, elle aurait prévenu quelqu'un. On pouvait toujours compter sur elle, elle n'avait contacté personne. On était tous très inquiets. J'ai eu beau essayer d'appeler Suzanne et les enfants ce dimanche-là, ça sonnait dans le vide. Personne n'a jamais répondu. Ma famille et moi, nous avons décidé d'aller chez elle pour voir si tout allait bien. Quand on est arrivé, on a vu que sa voiture n'était pas là. Susan? Adrian? Kyle? Quand on est entré dans la maison, tout était calme. On n'entendait pas un bruit. Il n'y avait personne. Leurs chaussures étaient là. Leurs manteaux aussi étaient là, suspendus. Okay. Il faisait vraiment très froid dehors. On a compris que quelque chose n'allait pas. They wouldn't have gone outside without their coats. Let's check the house. Quand j'ai vu les chaussures et les manteaux, j'ai commencé à avoir peur. C'était mauvais signe. Joy et sa famille s'inquiètent et appellent la police. Quand on est allé chez les Brooks, c'était un jour froid, gris et sinistre. Je suppose qu'on peut avoir de mauvais pressentiments à cette période de l'année dans le Missouri. Hi, I'm Sergeant Ralph Rourke. This is my partner, Detective Elms. Thanks for getting here so quickly. Au début, je n'étais pas très inquiet. Ce n'est pas inhabituel que quelqu'un s'absente sans rien dire à la famille ou aux amis. Why don't you show me around? So this is the daughter's room? Yes, Adrian. She always kept it really clean. On a trouvé deux choses dans la chambre d'Adriane qui pouvaient constituer des indices essentiels. Un drap du lit était par terre. Wait a minute. What are these doing here? Les lunettes de Suzanne étaient toujours chez elle. Would Susan ever leave those at home? No. These are her only pair of glasses. Elle nous a expliqué que Suzanne ne pouvait absolument pas conduire sans ses lunettes, qu'elle ne sortirait jamais de chez elle sans ses lunettes. Ça a suggéré l'hypothèse que quelqu'un s'était introduit dans la maison et avait volé le véhicule. Sergeant, do you think somebody could have taken them? It's a possibility. À ce moment-là, je craignais moi aussi qu'ils n'aient été contraints et forcés de quitter leur maison. Je savais que quelque chose n'allait pas.
J'ai parlé du type qui avait débarqué chez elle, mais je n'ai pas pu lui donner beaucoup d'éléments pour l'identifier, comme sa description, son âge ou le véhicule qu'il avait. On n'avait pas grand-chose pour nous aider, rien de consistant. Joy, does your sister have any enemies that you know about? Anyone that might want to hurt her? Maybe her ex-husband, Bill. Quand ils m'ont demandé si Suzanne avait des problèmes avec quelqu'un, j'ai parlé de son ancien mari. Why him? Well, Susan's daughter, Adrian, didn't want to see him after he married someone else. I imagine he's pretty happy about that. Suzanne m'a raconté que son ex-mari s'était montré violent envers elle. There's something else you should know. About 6 months ago, things between them came to a head. Je n'ai pas assisté à l'altercation. Elle m'en a parlé au téléphone. Je crois qu'elle avait des bleus. Elle a eu des marques de coups sur le visage. Les enfants ont vu la scène. Obviously, they were upset. Ça a éveillé notre curiosité. L'ex-mari est toujours un suspect potentiel. Quant à l'individu et violence, c'est naturel pour lui de recourir à la violence. I want you to get a forensics team in here, and I want to talk to that ex-husband. Les parents tuent parfois leurs enfants, c'est un fait. On a interrogé l'ex-mari de Suzanne, c'était notre suspect principal. So you don't have any idea where your ex-wife is? I've told you, I don't know where any of them are. On pensait que l'ex-mari était peut-être allé chez Suzanne, lui avait fait je ne sais quoi et avait pris les enfants. Well, tell me this. How would you characterize your relationship with Susan? You already know the answer to that. I want to hear it from you. Les parents qui sont séparés de leurs enfants deviennent parfois désespérés. Les gens peuvent faire des choses vraiment stupides. Listen to me. Sergeant, I would never hurt my children. And while we're here wasting time, they could be out somewhere freezing. Il avait l'air inquiet. Promise me you'll find them. Ça ne veut pas dire qu'il n'était plus suspect. Les gens sont parfois de bons menteurs. Chaque jour, des gens en tuent d'autres en toute impunité. Adrian occupait une place très importante dans ma vie. C'était ma meilleure amie. On était au collège. C'était notre première année au collège. J'ai appelé Adrian 5 ou 6 fois par jour après les cours. Et comme je n'ai pas réussi à la joindre, j'ai eu peur qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Ready for tryouts? Yeah, I'm so excited. La dernière chose dont j'ai parlé avec Adrian, c'était des sélections pour l'équipe de volleyball. You have a way better shot at this than me. I'll try my best. You'd better. On ne parlait que de ça depuis une semaine, alors je sais qu'elle ne les aurait pas manqués. Quelque chose n'allait pas, mais je ne m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé. Si Suzanne et ses enfants avaient été forcés de quitter leur maison, ils étaient sans doute partis avec leur véhicule, un Bronco. Alors j'ai pensé qu'une recherche du secteur par hélicoptère serait le moyen le plus simple et le plus méthodique de le localiser. L'hiver nous a bien aidés. On y voyait mieux avec les arbres dégarnis de leurs feuilles. On avait une bien meilleure visibilité. On ne voyait rien dans les environs immédiats de leur domicile.
C'était assez démoralisant à ce moment-là parce que j'espérais bien qu'on arrive à repérer ce Bronco. On était dans un secteur situé à presque 1 kilomètre de la maison de Suzanne quand, enfin, on a fait une découverte. Le pilote a vu quelque chose et nous a dit « C'est quoi qui flotte dans cet étang ?» J'ai demandé au pilote de se poser dans un champ. J'ai marché jusqu'à l'étang et j'ai trouvé une cartouche de fusil de chasse de calibre 16. Not exactly hunting season. You got a bag on you? All right. Let's go see what's in that pond. Une fine couche de glace s'était formée à la surface de l'étang. Alors qu'on se rapprochait, j'ai vu qu'il s'agissait d'un corps humain. Oh God. Le corps flottait sur le dos, le visage hors de l'eau, le haut des épaules aussi, le visage tourné vers le ciel. J'ai ramené le corps. C'était le corps d'une femme blanche, la trentaine ou la quarantaine. Elle ne portait ni chaussures, ni manteau. Elle avait une grande entaille au niveau de la gorge. C'était évidemment un homicide. Il n'y avait pas besoin d'être Sherlock Holmes pour deviner qu'il s'agissait certainement de Susan Brooke. That knife wound. It's deep, but it's not deep enough to kill her. Apparemment, Susan Brooke était morte noyée. Sorry. I think there's something else out there. Je voyais 2 zones plus sombres sous la glace. Je pourrais certainement parler d'ombre. Je suis allé jusqu'à la première. J'ai brisé la couche de glace à la main. Et j'ai glissé les mains dans l'eau. J'ai réalisé que c'était un corps humain. C'était Kyle. L'autre ombre s'est avérée être le corps d'Adrian Brooke. C'était perturbant de voir cette mère et ses 2 enfants étendus là. Ce n'était pas... C'était très choquant. J'étais impatient de découvrir qui diable pouvait bien avoir commis un tel acte. Le jeudi, je suis rentrée chez moi après les cours pour me changer et faire mes devoirs. Hey, Dad. Megan, sit down, please. I need to tell you something. What's going on? Mon père m'a demandé de m'asseoir à la table de la cuisine et il m'a dit que... qu'on avait retrouvé Adrian, Kyle et Suzanne. What? That's great. I've been so Megan, worried. wait. Je suis partie vers ma chambre pour lui téléphoner parce que j'avais plein de choses à lui raconter. Megan, sit down, please. Honey, Adrian's dead. The whole family is dead. No, you're lying. J'y croyais pas au début. J'ai demandé à mon père ce qui lui prenait de me raconter ça et il a... J'ai levé les yeux vers lui et j'ai vu qu'il pleurait. Alors j'ai compris que c'était vrai. I'm so sorry.
Je pleurais. J'avais le cœur brisé. C'est Adrian. Cette photo a été prise, je dirais, entre 6 et 8 mois avant sa mort. C'est Adrian telle que je m'en souviens, toujours souriante, toujours heureuse. Elle portait souvent du bleu. Je crois que c'était dans la voiture de sa mère. Ça devait être dans le Bronco. On avait tellement de points communs. Et on s'entendait tellement bien. Ça fait très mal, même si je n'avais que 12 ans. Je ne veux pas revivre ça. Plus jamais. Alors je ne veux plus avoir une amie aussi proche. J'étais dans la police depuis plus de 30 ans et j'avais déjà vu de nombreuses tueries. Mais celle-ci, la façon dont elle avait été commise, c'était dur à encaisser, même pour quelqu'un qui a tout vu. Le légiste a déterminé que Susan Brooke et ses 2 enfants étaient morts par noyade. N'est-ce pas horrible de mourir noyé? Je ne peux même pas imaginer. Je ne peux pas. Les autorités demandent à la famille d'identifier les victimes. Il fallait que quelqu'un aille à la morgue les identifier. Même s'ils nous avaient dit une femme, une fille et un garçon, on essaie toujours de penser... Je ne sais pas trop à quoi on pense, mais on essaie de se dire que c'est pas eux. On est toujours dans le déni. On a à la fois un sentiment d'effroi, mais aussi un petit espoir. C'est peut-être pas eux. On veut y croire. On le veut plus que tout. Mais je me suis tournée vers ma sœur et je lui ai dit c'est eux. C'était très dur. Je voyais la douleur sur leur visage. Je ne l'oublierai jamais. C'était fini. Il n'y avait plus d'espoir. Jusqu'à ce qu'on arrive, on espérait encore, mais là, c'était fini. Plus aucun doute. Alors on était très tristes, mais c'était quand même important de les avoir retrouvés. Parce que être dans l'incertitude et le rester pendant trop longtemps, ça aurait été trop dur à supporter. J'étais folle de rage, je ne comprenais pas... Je ne comprends pas comment quelqu'un peut tuer 3 personnes comme ça. Une famille tout entière était morte. Je visualise clairement comment ils étaient, leurs conditions, tous les détails. J'ai peut-être oublié beaucoup d'autres choses, mais ça, je m'en souviendrai toujours. L'ex-mari de Suzanne est venu aussi. Il était bouleversé et je pense que c'était sincère. Alors j'ai pensé qu'il n'avait rien à voir avec les meurtres de Suzanne et de ses enfants. Je me rappelle l'avoir vu dire adieu aux enfants et parler à Suzanne. Je me souviens l'avoir entendu dire qu'il était désolé. Bill.
Les gens font parfois des choses moches aux autres dans la vie. Alors, quand je l'ai vu réaliser qu'il n'avait peut-être pas traité Suzanne comme elle le méritait, ça m'a touchée. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Hey, Rourke? What is it? There's a report here. 2 local teenagers went missing. On a appris au cours de l'enquête qu'un voisin de Susan Brooke avait signalé la disparition de 2 de ses neveux, Jesse Carter et Mark Christensen. Here's the weird thing. They lived a mile and a half away from Susan's home. Et leur disparition coïncidait avec le moment de la disparition de Suzanne et des enfants. You're joking. You think they're connected? On avait un sérieux problème. Il était possible qu'un tueur en série sévisse dans les parages et que plus d'une disparition ne se soit produite. So this is even worse than we thought. On avait 2 adolescents qui avaient été signalés disparus dans le voisinage immédiat. Ça montait à 5 le nombre de victimes dans un rayon d'environ 1 kilomètre durant la même période. Jesse Carter et Mark Christensen étaient peut-être des victimes d'homicides dont les corps avaient été cachés ailleurs par les meurtriers de la famille Brooke. Ils avaient eux aussi pu être enlevés par des inconnus. Cette hypothèse nous inquiétait. Morning, sir. I'm Sergeant Ralph Rourke. This is my partner, Detective Elms. Are you the parent of either Mark Christensen or Jesse Carter? I'm their guardian, for now. Family trouble. I'm giving them a place to stay. What's it to you? On peut dire que le tuteur de Christensen et Carter ne se souciait pas trop de leur bien-être. Je n'avais pas une très haute opinion de lui. Listen, we understand the boys in your custody have gone missing. Guess you'd call it missing. I think they may have taken off. So you wouldn't say they've been abducted? Suppose there's a chance. Aren't you concerned about them? They're free to come and go as they please. Typical teenagers. Le tuteur de Christensen et Carter n'a jamais laissé entendre qu'ils aient pu être tués. Il pensait juste qu'ils avaient fugué. Do you have any idea where they might be right now? Nope. Doesn't make any sense. Yeah, well, that's for the 2 of you to figure out. Thanks for dropping by. On n'a vraiment pas récolté beaucoup d'informations utiles. Et on commençait à désespérer sur la marche à suivre. Alors oui, c'était absolument frustrant. Je crois que c'était leur tout dernier Noël. Ils étaient très heureux. C'était un beau Noël. Ils avaient chacun un énorme potentiel. Ils auraient pu faire de belles choses dans la vie. C'étaient des enfants adorables. Now listen up. Only real lead we have right now is Susan Brooks' truck. So I want you to run her plates through the system. Anything comes up, I want to hear about it. Je voulais vérifier si ce Bronco de 1984 avait été arrêté quelque part dans le pays et contrôlé par un service de police quelconque. Sergeant. You got something? You're not gonna believe this. Looks like we got a hit. In fact, 2 hits. On a découvert que le Bronco avait été arrêté par la police à Shamrock, au Texas, et que la police de Gallup, au Nouveau-Mexique, l'avait aussi contrôlé. These routine traffic stops,
Mark Christensen et Jesse Carter étaient tous les deux présents à bord du véhicule. On a appris qu'ils avaient quelques fusils. L'un d'eux était un fusil de chasse de calibre 16. Not exactly hunting season. Ces deux ados disparus sont devenus nos suspects principaux. On ne savait pas par où commencer à les chercher. Et ils se dirigeaient vers l'ouest et le sud-ouest, alors il était probable qu'ils se rendent en Californie. All right, let's put out an APB, see what we find. Notre service a diffusé des photos de Carter et Christensen. J'ai diffusé un avis de recherche sur ces deux individus dans l'espoir qu'ils soient repérés quelque part. La Californie, c'est un grand État. On avait besoin d'un coup de pouce. Jesse Carter and his 18-year-old friend Mark Christensen ran away Sunday from their Vichy, Missouri home and are still on the run. The missing teenage boys are suspected of killing 36-year-old Susan Brooke and her two children, 12-year-old Adrian and 9-year-old Kyle. Cette vidéo n'est pas plus facile à regarder avec le temps. Dès que j'ai vu leurs photos à la télé, je me souviens avoir dit à mon père qu'il prenait le bus de ramassage scolaire avec nous. Il n'avait pas beaucoup de copains. Mark faisait peur. Jesse était un peu bizarre, peut-être qu'il lui manquait une case. À part les croiser dans le bus, je pense qu'Adrian n'a jamais eu le moindre rapport avec aucun des deux. Je ne savais pas du tout pourquoi ils avaient fait ça et je voulais absolument savoir pourquoi ils avaient tué ma meilleure amie et sa famille. Gonna need to come up with something quick. I know, this is taking too long. I'm gonna stay here. Hello? Sergeant, someone's on the phone for you. Un inspecteur du comté de Riverside en Californie m'a appelé. Mais il avait par hasard croisé Christensen et Carter dans une épicerie. You met them in person? On avait combien de chances que ça arrive? 1 sur 1000? Alors oui, je me sentais vénard. All right. Listen to me, detective. The owner of that truck was found murdered. Now, we're not exactly sure what's going on with those boys. But they may be involved in a triple homicide, and we believe they're armed. On craignait vraiment qu'ils n'hésitent pas encore à tuer. Detective, be careful. Le bureau du shérif du comté de Riverside a réussi à localiser Carter et Christensen. Il est très important de montrer un grand déploiement de force quand on arrête des individus violents. Dieu merci, aucun agent n'a été tué. Carter et Christensen se sont rendus à la police du comté de Riverside sans faire d'histoire. The suspects are back in Missouri after being arrested in California. Security was extreme as the teenage boys were brought to Jefferson City to the Cole County Jail. On n'avait aucune preuve tangible. Il était capital pour moi d'obtenir des aveux sur les meurtres. All right, Mark. Tell me what happened. Christensen m'a donné l'impression d'être bien sûr de lui. We decided to go on a little road trip. I know you killed the Brooke family. I want the truth. Des aveux, ça permet d'obtenir plus facilement une condamnation pour meurtre qualifié. And I want a lawyer. Il a invoqué son droit à un avocat. À ce stade, je n'avais plus la moindre raison légale de le retenir. L'interrogatoire était terminé. J'étais en colère, mais franchement, il n'y avait rien que je puisse faire. Il n'y avait pas de mobile apparent pour ces meurtres. Je pensais qu'on avait une bonne chance de faire parler le plus jeune, Carter. Il était soumis, il était timide, il était influençable. How did you two end up with Susan Brooks' truck?
found it. Where? In the woods. Au début de l'interrogatoire, il était clair que Jesse Carter mentait, qu'il était évasif. Found her vehicle in the middle of the woods. Yeah, we know that isn't the truth, Jesse. Tell us what happened to that family. I can't help you unless you help me. You're on the hook for 3 murders. You're looking at the death penalty. He was crazy about that lady. Who was? Mark. He said he was in love with her. Susan Brooke. D'après ce que Carter nous a dit, Christensen harcelait Suzanne, en fait. He went over to her house a couple of times. This guy came to the front door and there was just something creepy about him. But she wouldn't let him in. How do you feel about that? He was mad. He was real mad. So we went to her house. Well, we broke in. All he said. Il a dit qu'il voulait juste s'amuser un peu, lui apprendre un peu à vivre. J'ai demandé « Qu'est-ce que tu entends par s'amuser un peu ?» Carter a répondu « Du sexe ». Who's there? Stop screaming! Je surveillais les enfants, je les avais attachés dans le salon et je les surveillais. Please, just let us go. It's gonna be fine. It's gonna be fine. Il l'a violée. Eventually, came out with Susan. That's when Adrian, she looked at me. I know you. And she said, "Don't we ride the school bus together?" Je pense que c'est ce qui a conduit au meurtre, parce qu'à ce moment-là, Christensen savait que ces gens-là pouvaient l'identifier. And what'd you do? Took off for the pond. At first, Mark kicked the lady down and put his boot on her head. He took out his knife and he slashed her throat. And where were the 2 kids at then? Right there beside her. And they were screaming. Was she still alive? Barely. She was barely making noise. La lacération à la gorge n'a pas tué Suzanne. En fait, elle était toujours vivante. The boy! The boy was next. We dragged him to the water. And we drowned him. And then there was just the little girl left. She got loose. Mark fired the shotgun. Il a tiré sur Adrian. And he said, "If you don't come back, I'm gonna shoot you." She came back. And we drowned her too. Au fond de moi, je me disais, jeune fille, c'est dommage que tu n'aies pas continué à courir. Suzanne, qui était étendue sur la berge de l'étang, a été forcée de voir ses 2 enfants mourir. Ça a dû être l'horreur absolue pour elle de devoir assister à ça. What happened to Susan? She was still kind of moving near the water. And then we picked her up and we threw her into
Christensen ne voulait pas laisser de témoins vivants. Je ne suis pas du genre émotif, mais cette affaire me retourne complètement l'estomac. J'essaie d'imaginer ce qu'elle a enduré, ce que les enfants ont enduré. Je n'y arrive pas à expliquer ça. Elle a dû rester là pendant que ses enfants se faisaient tuer. Désolée. Un instant, je vous prie, désolée. Bien sûr. He held her underwater, still holding her throat. She was squirming, kicking. He told me to hold her feet. What did you do? I held her feet like he told me to. L'idée qu'un type harcelait Suzanne, ça sortait de nulle part. On n'y avait jamais pensé. Je crois que personne dans la famille ne l'avait jamais envisagé. Je pense que Christensen était un psychopathe. Je crois qu'il avait passé le point de non-retour. Il a eu ce qu'il méritait. Jesse aurait dû être condamné à mort et exécuté en même temps que Mark. Si vous pouviez parler à Jesse, qu'est-ce que vous lui diriez? Je te hais et j'aimerais que tu sois mort. Le mal incarné. Il n'y a pas d'autre façon de décrire Mark ou Jesse que le mal incarné. Je crois que c'est important de se rappeler de sa famille. Il me manque. C'est juste... Bien sûr, je me rappelle ces moments de joie, mais c'est dur. Ils étaient très heureux. Ils avaient le sourire. Ça fait mal de voir ça. C'est un poème que j'ai écrit pour Adrian et que j'ai lu à ses funérailles. Ma chère Adrian, notre tristesse et notre tourment ne nous laissent aucun répit. Et s'il y avait des téléphones au paradis, le tien n'en finirait plus de sonner. Mais je sais que tu es à l'abri à présent. Auprès de Dieu qui va te protéger. Je t'aime, Megan Cox.